Salut, mon nom est Sonia Tremblay et vous écoutez Sortir des ruines. Aujourd'hui, vidéo de coloriage de Noël et ASMR. J'ai choisi donc un petit renard. Un petit renard de Noël. J'ai mes crayons feutres que j'apprécie particulièrement. En passant, dans ma bio, ma chaîne YouTube, vous avez le lien de ma boutique Amazon, dans laquelle il y a, entre autres, mes livres de coloriage, les crayons que j'utilise, si jamais ça vous intéresse. Les crayons feutres sont magiques, ces crayons-là, mais ils ont le désavantage de transpercer le papier. Donc, il faut mettre des feuilles. En dessous. Pour être certain de ne pas tacher l'image après. Voilà. Ok. Donc, on va commencer. J'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va bien. On approche tranquillement de Noël. Beaucoup de choses à faire, mais en même temps, d'une belle période. Je vais faire la boucle dans son cou et la tuque vert et rouge, hein, parce qu'on reste dans les couleurs de Noël, pourquoi pas. Ces crayons-là glissent tellement bien. On m'avait demandé, j'ai déjà fait une vidéo de coloriage, mais on m'en a demandé un deuxième pour Noël, ben tu sais, avant la fin du temps des fêtes. Donc je m'exécute avec plaisir. J'aime beaucoup ça, faire du coloriage, je trouve que c'est relaxant. J'aime ça le faire aussi avec des amis. C'est des soirées coloriage. C'est pas tout le monde qui aime ça, mais mon amie Oli, elle aime ça. Fait qu'on se fait souvent des soirées, ben souvent, pas souvent, mais le plus qu'on peut. Des petites soirées coloriage. Je pense que c'est quelque chose que tu peux apprécier, là, même à l'âge adulte, sans problème. Pourquoi bouder son plaisir, hein? C'est tellement relaxant, puis ça permet, je trouve, de focusser sur le dessin. Ça fait du bien à l'esprit, je trouve. Voilà, on va faire sa petite tuque aussi. Je vais faire une ligne chaque couleur, là. Trait de base festif. De type festif, comme dirait Antoine Bécoté. Je sais pas si vous suivez sur TikTok ou YouTube ou Insta, whatever. Mais c'est pas lui qui a inventé de type, mais disons qu'il l'a vraiment publicisé, cette expression-là. Il y a des choses comme ça qui restent, comme moi, dans les What I Eat in a Day que je fais sur Instagram et YouTube. Si je dis pas of course, tu sais, après mon café, là, un café of course, je me le fais dire. les gens apprécient quand même l'espèce de comment dire, de redondance, les trucs routiniers un peu.
ça donne un certain confort, tu sais, quand quelque chose que tu t'attends qui va arriver, arrive. En tout cas, je sais pas si ça fait du sens, mais ouais. Là, il y a plein de petits motifs dans mon renard. Je sais pas si je le fais comme d'une teinte ou... je pense que je vais essayer de faire 2 teintes, mais avant, je vais juste faire l'intérieur de ses oreilles. Comme une petite couleur plus pâle. Là. Voilà. Fait que c'est ça, tu sais, je vais le faire comme brun, I guess. C'est-tu des flocons de neige sur sa tête? Il y a comme des petits ronds. Je pense pas que c'est des flocons de neige. Voyez-vous comme des petits... il y a des petits ronds sur sa tête. En tout cas, bon, on va pas tomber dans le perfectionnisme, là, on fait ça pour s'amuser. Donc, on va sélectionner 2 couleurs. J'aime pas ça quand mes crayons ils rentrent pas correct. Voilà, bon. C'est comme un petit renard roux là. Il me semble que ça serait cute, mais c'est pas roux non plus, tu sais, brun. Genre brun et roux, mettons. Ça c'est du brun. Des fois avec les crayons feutres, je trouve que c'est difficile de savoir exactement quelle sera la teinte. Ça a l'air d'être comme un petit orangé. Je vais le tester sur les petites lignes ici. Ouais, c'est comme un petit brun. Brun roux. Ok, donc on va utiliser cette couleur-là pour faire une partie de notre renard. Sinon, j'espère que vous préparez votre temps des fêtes et que ça se passe bien. Je sais pas si vous avez plusieurs choses de prévues ou non. Mais je vous souhaite en tout cas d'avoir du temps pour relaxer dans tout ça. Je trouve qu'on oublie souvent le bout de la relaxation pendant les fêtes. C'est tellement comme important de juste prendre le temps de se reposer, écouter un film en pyjama, il n'y a rien de mieux, sérieusement. Moi, c'est sûr, c'est plus simple à dire, hein, j'ai pas d'enfant. Fait que c'est plus facile, mettons, de « Oh shit, je suis en train de colorier la mauvaise affaire. » Bon. C'est plus facile de relaxer, puis de me reposer, considérant que, bon, je vais faire l'autre morceau aussi. J'ai déjà gâché mon dessin. J'exagère. C'est ça, c'est plus facile de se reposer, de relaxer quand on a juste nous à s'occuper d'eux, je trouve. En tout cas, j'imagine. Fait que je sais que les gens qui ont des enfants ont moins la possibilité de s'asseoir devant un film en plein milieu de l'après-midi, clairement, que moi. En tout cas, je vous souhaite de trouver un semblant de moments de relaxation, de répit et tout. Je pense que c'est important. J'aime ça, cette couleur-là. Okay, on va faire certains des reflets dans son pelage. Comme ça. Voilà. On va faire ça ici. Cute. J'aime aussi, tu sais, j'ai des livres de colorier d'automne aussi, comme Halloween, mettons, dans ma boutique Amazon. J'en ai acheté beaucoup, tu sais, j'ai comme décidé là, que je coloriais, puis j'en ai acheté beaucoup, puis évidemment, j'en ai acheté plus que ce que j'avais le temps de colorier, tu sais, c'est comme on dirait qu'à un moment donné, comment dire, t'exagères, il n'y a pas d'autre mot. Tu regardes un livre à colorier, tu le trouves cute, là t'en commandes un autre, puis bon. T'sais, finalement, t'as pas le temps de colorier ça, évidemment, mais tu peux les conserver là, pour les années futures. C'est juste que les livres sur Amazon sont pas chers. C'est pas du papier, par contre, c'est pour ça qu'il faut des feuilles en dessous. C'est pas du papier de grande qualité pour le coloriage. Surtout avec des crayons feutres, vous voyez là, ça transperce, donc il faut des feuilles dessous. C'est pas des livres à colorier de luxe, là, mettons. Mais moi, je trouve que ça fait parfaitement le travail pour s'amuser. Puis une fois que tu mets du
en dessous, ben t'es correct. Puis ce que j'aime de ces crayons-là, c'est que quand ils sèchent, ils deviennent vraiment mat. Puis les couleurs ont l'air d'être déposées là, comme... Vous voyez ici, je sais pas si ça se voit à la caméra là, mais ici c'est pas complètement sec, puis là c'est sec. Les couleurs deviennent vibrantes une fois sèches. C'est vraiment des crayons comme de qualité, je trouve, pour ça. Fait que c'est super agréable de dessiner avec ça. Ça va être le plus beau des renards de Noël. J'essaie de me rappeler s'il y a un film de Noël mettant en vedette un renard. J'ai pas l'impression, peut-être que je me trompe. Il me semble qu'il y a des films de Noël avec des loups, des chiens. Mais tu sais, des renards de Noël, en tout cas, je sais pas. Peut-être. Vous rappelez-vous de l'histoire de la petite fille aux allumettes, sûrement? Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Ça m'avait marqué quand j'étais petite, cette histoire-là. Ça m'avait même traumatisé. Tu sais, en gros, c'est l'histoire d'une petite vendeuse d'allumettes qui a pas de maison, là. Tu sais, elle est comme sans abri. Puis elle essaie de vendre des allumettes la nuit de Noël aux gens, tu sais, aux passants dans la rue. Puis elle se rend compte qu'en allumant une allumette, ben ça la réchauffe, tu sais. Fait qu'elle allume des allumettes pour se réchauffer, puis à chaque fois qu'elle allume une allumette, elle a comme un beau rêve de Noël qui apparaît devant elle, comme comment dire, comme une vision, mettons, une vision réconfortante de Noël, tu sais, soit elle assise à une table avec un bon repas, ou elle assise devant un feu de foyer, des trucs comme ça. Fait qu'elle se met à utiliser ses allumettes un peu pour ben, se sauver de sa réalité finalement pendant la nuit de Noël. Et elle utilise toutes ses allumettes. Et là, elle n'en a plus. Puis les passants, tu sais, ils l'ignorent, ils passent à côté d'elle, ils l'ignorent complètement. Puis à la fin, elle meurt. C'est comme super déprimant. Mais c'est ça pareil, tu sais. À la fin, les dernières images, c'est la petite fille aux allumettes qui est morte. Dans la rue, comme complètement sous le regard des passants qui l'ont ignorée une fois qu'elle a brûlé toutes ses allumettes. Puis je trouve ça, bon, premièrement, vraiment triste et d'actualité encore aujourd'hui, hein, vraiment. Puis je sais pas si c'était une métaphore avec comme l'utilisation de drogue, parce que tu sais, elle part quand même dans sa tête, la petite fille, là, quand... C'est comme elle a des hallucinations, à la limite, là, des visions avec ses allumettes. Fait que je sais pas s'il fait sa référence à comme la prise de drogue, là. Peut-être que je vais trop loin dans ma réflexion, mais tout ça pour dire, c'est encore bien d'actualité aujourd'hui, ce conte de Noël. Et bien d'actualité et bien triste, évidemment. Ça m'a fait traumatiser quand j'étais petite. Il y avait un dessin animé là-dessus, puis je me demande s'il n'y avait pas aussi un Inimini-Majimo. Je suis pas sûr, je sais pas si vous vous rappelez de ça. Très québécois comme référence pour les gens qui m'écoutent d'Europe, désolé. Inimini-Majimo, c'était une émission pour enfants où il faisait comme des pièces de théâtre, là, si on veut. Il jouait des contes ou des trucs comme ça. Il me semble qu'il avait fait la petite fille aux allumettes, mais peut-être que je me trompe. C'est beau. Notre petit retard de Noël. Ça en vient vraiment cute. Ouais, donc, ceci étant dit... Oups. On va mettre un brun. Ceci étant dit, donc, à part la petite fille aux allumettes, un autre conte de Noël que j'apprécie beaucoup, c'est celui-là de Ebenezer Scrooge. C'est le monsieur super avare de son argent qui est visité par 3 esprits de Noël pendant la nuit. Puis ça le fait changer sa mentalité, là. Ça avec, je l'ai écouté souvent quand j'étais petite, soit en dessin animé, soit en film. Ils l'ont refait à plusieurs reprises. Comment ça s'appelle?
Ben, en anglais, ça s'appelle A Christmas Carol. Mais en français, je sais pas. En tout cas, vous savez sûrement de quoi je parle. Jim Carrey en a le refait. Ben, en fait, c'est comme en animé, mais il fait la voix d'Ebenezer. C'est mon préféré, celui-là. De toutes les versions de ce conte-là, mettons. C'est celui-là mon favori. Puis je l'écoute à chaque année à Noël. Ben, dans le temps des fêtes, je veux dire. Puis ça fait que quand j'étais jeune, ça m'avait marqué parce que premièrement, il y avait comme les esprits de Noël, tu sais, puis celui qui fait la mort, genre. Ben, l'esprit des Noëls futurs, en fait. Il était peurant. Fait que tu sais, quand t'es un enfant. Fait que, ouais. J'avais été marqué par ça. Puis j'étais comme trop contente à la fin quand que le vieux monsieur il se rend compte, tu sais, qu'il peut donner un peu de son argent, puis ça va pas le tuer, là. J'étais trop contente. Je l'aimais beaucoup, ce conte-là aussi. C'est cute. J'ai toujours pas trouvé ce que je vais faire avec les petits pois, mais on va trouver ensemble. Voilà. Je trouve que les contes de Noël ont toujours un petit quelque chose de... mais comme de leçon de vie, évidemment. Beaucoup par rapport au partage, par rapport à la famille, souvent. Bon, parfois même la religion, là, ça peut dépendre des contes. Tous les contes pour enfants, en fait, ont cette espèce de morale à l'arrière. Il doit bien en avoir que non, là, mais dans les vieux contes, là, tu sais, comme Ebenezer Scrooge, puis la petite fille aux allumettes, c'est des choses qui ont été écrites. Je ne saurais dire en quelle année, mais c'est clair là, que c'est des choses qui ont été écrites il y a des années. C'est vraiment des contes, comment dire, d'époque presque. Tu sais, bon, j'emploie peut-être pas exactement les bons mots, là, mais ouais. Je pense qu'elle passait aussi la petite fille aux allumettes à Ciné Cadeau. Tu sais, je vous parlais de Ciné Cadeau dans mon dernier vidéo de souvenirs de Noël. Je pense que c'est là que je l'avais vue, justement, la petite fille aux allumettes. Si je ne me trompe pas. Mais il est bien cute, mon petit renard. On n'aura pas le temps de le finir en 20 minutes, clairement. Mais bon, on fait de notre mieux. Des fois, les gens me demandent des vidéos plus longues que 20 minutes, j'en suis consciente. Mais j'aime ça faire des petites vidéos plus courtes. Pour moi, puis pour vous. Je trouve que ça s'insère bien dans une journée, quand vous écoutez, ou si vous les écoutez le soir. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui les écoutent le soir avant de s'endormir. Je trouve que ça s'insère quand même bien, un petit 20 minutes, c'est pas trop demandant. Puis c'est juste assez pour se relaxer avant le sommeil, tu sais, que j'aime bien les faire relativement, je dis bien relativement court. Peut-être que j'en ferai des plus longs éventuellement, là, je sais pas. Mais pour l'instant, c'est un format qui me convient. C'est beau le mix de ces deux couleurs-là. Il va me falloir une troisième couleur. C'est ça que j'ai en tête depuis tantôt, là, mais là, bon, on va continuer à mettre un peu de brun foncé. J'ai toujours aimé colorier, même quand j'étais jeune, j'aimais ça aussi. J'aime dessiner aussi, là, mais le coloriage, ben, tu sais, c'est simple, relaxant. Puis, c'est l'utilisation des couleurs, je trouve, qui est le fun. C'est comme le dessin fait pour toi. T'es rendu au bout de le fun, tu sais choisir tes couleurs. Fait que j'aime ça. Je vais très aléatoire au niveau de la répartition de mes couleurs en passant. Si vous vous demandez, là, il n'y a pas vraiment
répartir, d'équilibrer les contrastes, mettons. Voilà. Si vous écoutez la vidéo sur Balado, je comprends que vous n'avez pas le visuel, mais venez nous rejoindre au pire sur YouTube pour au moins des vidéos comme de coloriage. Tu sais, des fois il y a des vidéos d'ASMR où je monte des objets. Fait que bon, je sais que sur Spotify, il y a moyen de voir le vidéo aussi. Mais sur Balado, je ne pense pas. Je m'y connais pas super bien honnêtement pour Balado, mais il me semble quand que je téléverse la vidéo, il me semble qu'il n'y a pas d'option d'image. Donc j'en conclus, peut-être à tort, mais j'en conclus que vous ne faites qu'entendre le son si vous écoutez sur Apple, sur Balado. Fait que voilà. Fait que pour vous, cette vidéo-là est peut-être un peu moins intéressant. Quoique, c'est possible que je me trompe aussi. Peut-être que vous le trouvez bien fun pareil. Bon. Ok, il faudrait une troisième couleur. Là. Je pense qu'on est un peu rendu. Ah, je pense qu'on est un petit peu rendu là. On va pas se le cacher. Là, ça va être complexe, une troisième couleur. Parce que je veux pas une couleur qui ressemble trop. En même temps, je veux pas non plus aller complètement ailleurs. Quel désarroi. Ça c'est quoi? Rose beige. Rose beige, bien bizarre. J'ai peur que ça soit trop semblable. On va le tester ici. Ah, c'est ça. C'est bon ça. C'est ça, il faut toujours attendre que ça sèche. Parce que quand ça sèche, comme je disais, la vraie couleur ressort. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Je sais pas si à la vidéo vous voyez la différence entre ces deux couleurs-là. J'imagine que non, mais en tout cas, moi je la vois. Est-ce que c'est censé être blanc en dessous de ses yeux? On dirait que je suis pas sûr. Je vais colorier. Je pense que c'était peut-être censé être blanc. Mais bon, c'est un renard de Noël. Un renard de Noël, là, c'est pas comme les autres renards. C'est spécial. N'importe quoi. On va en faire encore un petit peu pour que vous voyez quand même un peu de quoi va avoir l'air. Le renard de Noël, tu sais, c'est un peu le but, là. Ah, c'est vraiment beau. J'aime ça, toutes les teintes de brun qui se mélangent avec le orangé. Ben là, c'est vraiment beau. C'est pas non plus la 8e merveille du monde, là. Des fois, j'étais un peu excessive dans mes commentaires. Dans mes exclamations. Mais c'est vrai, c'est vraiment beau. Je sais que vous voyez le plus possible. Je sais que le setting n'est jamais merveilleux quand je fais du coloriage. Faudrait que je m'achète un truc pour tenir. Tu peux mettre. Tu tiens le téléphone dans ton cou. Mais je sais pas à ce moment-là où je mettrais mon micro. Parce que le truc avec les vidéos YouTube, c'est que je veux vraiment utiliser mon micro le plus de qualité. Fait que c'est pour ça que ça complique un peu les choses pour moi. Parce que je veux m'assurer que vous ayez le son le plus relaxant possible. Je comprends que pour certaines personnes, entendre quelqu'un parler proche d'un micro, c'est tout sauf de la relaxation. Mais si vous êtes encore ici, à ce stade du vidéo, j'imagine que pour vous, c'est parce que c'est relaxant. C'est fou hein, comment ça fonctionne le cerveau. C'est quelque chose qui peut être aussi relaxant pour certaines personnes, peut être presque une torture auditive pour d'autres personnes. Parce que je sais, des fois j'ai des commentaires sur les vidéos de gens qui disent « Oh mon Dieu, tu fais des bruits de bouche » ou « Oh mon Dieu, tu respires dans le micro, c'est fatigant. » Ben, quand tu parles tout proche d'un micro, là, c'est sûr qu'on va entendre les respirations. Puis
c'est ça, tu sais, il y a des gens vraiment que ça les agresse. Puis je pense même pas qu'ils disent ça comme pour être méchants, là. Je pense que c'est vraiment juste. Ça les surprend, genre, à quel point ça les agresse. Puis je peux comprendre. Parce que moi aussi, il y a des bruits que je suis pas capable de tolérer. Puis c'est ça qui est drôle avec le SMR, tu sais, c'est que. Il y a des gens qui vont vraiment adorer. Puis il y a des gens qui vont trouver ça intolérable. Ah, j'adore. Ah, je vais faire les petits ronds dans sa tête. Ben, pas dans sa tête, là, mais sur sa tête. Ok, bon. On n'aura jamais su c'était quoi, mais on va dire que c'est des petits ronds de couleur. Il va rester un dernier vidéo la semaine prochaine avant la période de congé des fêtes pour moi. Je veux vraiment prendre un peu de temps pour me reposer. Fait que j'arrête les vidéos dans le fond. C'est ça, pas celui-là, mais la semaine prochaine. J'en fais un dernier, puis voilà. Puis après ça, ben, je vais revenir évidemment en janvier là, pour la saison 3. Quelle merveille ce petit renard. Je vais tout faire le reste du renard avec cette couleur-là. Je vais pas non plus mettre 4 couleurs. Là. Je pense que ça serait un peu excessif pour mon renard de Noël. Faut pas tomber dans l'excès. Faut pas tomber dans l'excès quand on colore un renard de Noël. C'est important de rester groundé. Je dis vraiment n'importe quoi. Logiquement, à ce stade-ci, vous m'entendez à moitié puis vous dormez un peu. Fait que c'est pas grave. C'est un peu comme de l'hypnose. Je pourrais peut-être essayer de vous passer des messages subliminaux pendant que je fais mes vidéos de coloriage. Je sais pas si ça fonctionnerait. Je sais pas ce que je vous dirais d'ailleurs comme message. Je suis pas une fille très manipulative là. Je finirais par vous dire des affaires qui autre genre aime-toi, profite de ta vie. Tu sais. Mais bon. En tout cas, si vous êtes encore complètement éveillé et que vous entendez tout ce que je déblatère en ce moment, désolé pour ça. Bon, voilà, on va terminer ici. Je voulais juste finir le renard pour vous le montrer. Oups. Voilà. Ah, il est vraiment cute. Voici le renard de Noël. C'est vraiment beau les couleurs, j'aime ça. Bon, merci d'avoir passé ce moment de coloriage avec moi. J'espère que ça vous a relaxé. On se revoit évidemment la semaine prochaine pour un autre épisode. Mon nom est